Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cette autre édition de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà installés pour commenter avec nous l'essentiel des Grandes Unes paru ce jeudi. Et justement avant de les retrouver, revisitons l'ensemble de ces unes avec tout d'abord la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin à la crise anglophone et qui titre sur les sécessionnistes qui gagnent du terrain dans la région de l'Ouest après Fongotongo dans la Ménois. Les sécessionnistes attaquent Baba Diouf dans les Bamboutos. La riposte des gendarmes contraint ses assaillants à la fuite lors des combats. On note que ce sont donc plusieurs sécessionnistes à bord de 4 motos qui ont fait irruption à la brigade de gendarmerie de cette localité Babajou, frontalière entre la région de l'Ouest et celle du Nord-Ouest, avec armée de fusils AK-45 de calibre 12 et donc des fusils véritablement automatiques, et la riposte des gendarmes ne s'est pas fait attendre, une riposte qui a contraint ces derniers à faire appel au renfort en provenance donc de Bouddha, un renfort qui a permis de repousser les assaillants qui ont tout simplement fui à pied abandonnant leur moto. Il se dit en tout cas dans les colonnes de la nouvelle expression que ces derniers venaient tenter de récupérer un des leurs gardé détenu à la brigade de Babadjou. Ce dernier a été conduit par la suite en lieu sûr. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi d'un phénomène du côté de Douala. Les voleurs de motos qui font rage selon les forces de l'ordre. En moyenne, 3 plaintes pour vol de motos sont enregistrées par semaine dans les commissariats et les brigades de gendarmerie de la capitale cité économique. Un phénomène qui fait tout simplement fureur. Les logements sociaux et les députés qui ont questionné le ministre Jean-Claude Bointou sur les retards observés dans la construction, l'aménagement de ces logements sociaux. Jean-Claude Bointou qui a tenté de justifier les retards pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le déficit de financement, la fiscalité et l'absence de synergie plombent tout simplement l'avancée des réalisations. 4 ans après la mise sur pied du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets et programmes des logements sociaux au Cameroun. Et toujours dans la nouvelle expression, on parle de l'ANAFOOT et des pensionnaires qui s'entraînent sur le goudron. L'Académie nationale de football Pôle du Centre rencontre depuis une semaine un problème lié à la disponibilité des stades d'entraînement. Conséquence, les jeunes se retrouvent à s'entraîner donc sur l'asphalte. Et puis le journal Mutation qui s'intéresse à la santé ce matin, en tout cas la santé qui barre la grande une de Mutation, rebelote, pénurie des kits d'hémodialyse, nous dit Mutation, qui ajoute que les malades d'insuffisance rénale sont dans le désarroi depuis plus d'1 mois déjà. Des morts enregistrés dans la capitale Yaoundé et même à Douala. Et ce fait de société survenu du côté de Marois. À lire à la page 4 du journal Mutation, un militaire qui se suicide donc à Marois, nous dit le journal Mutation. Le quotidien de l'économie parle de gouvernance ce matin et des incertitudes sur le sort des directeurs généraux des entreprises publiques. La publication de l'ouvrage Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun avec innovation et reculade. C'était donc hier 27 juin 2018 à Yaoundé, une publication qui a remis sur la table l'avenir des dirigeants actuels des entreprises et des établissements publics. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue en précisant que voilà, le Messager lui aussi a titré autour de ces entreprises publiques, les lueurs et les leurs donc des entreprises publiques au Cameroun. Je retrouve sur ce plateau nos invités. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Eric Martial Jomo, bonjour Guy Hervé Fonda, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, notamment les femmes de la revue des Grandes Unes, mais surtout un bonjour spécial à tous ceux qui sont en Europe, parce que j'en rencontre beaucoup qui sont à Paris, qui sont à Marseille, qui sont à Bordeaux, qui disent que qu'ils n'ont pas manqué de me dire tout le bien qu'ils pensent de cette revue des Grandes Unes. Il y a même une dame qui m'a dit que elle, quand elle rate ça une journée, elle en est malade et pourtant elle vit en France depuis une 20aine d'années. Mais je profite aussi d'occasion pour souhaiter bonne guérison à notre confrère Casimir
Désiré Tagné qui est hospitalisé depuis lundi et à qui nous adressons nos vœux de prompte guérison. Allez, prompte guérison à vous, Casimir. Bienvenue, Guy-Hervé Fongan. Bonjour Président et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui s'agrandissent. Hein. J'allais dire les téléspectateurs qualitatifs qui s'agrandissent et qui prennent du plaisir à regarder ces une qualitative qui paraissent chez nous au Cameroun. Et quand je parle de cela, je pense aux Rwandais, pour avoir une pensée pour le président Paul Kagame qui nous surprend de manière positive tous les jours. Vous êtes au courant sans doute comme moi que la première voiture va être installée au Rwanda, la Volkswagen, avec 90% de la main d'œuvre qui sera essentiellement locale. C'est ce type d'initiatives qui nous font croire que le patriotisme ne se brandit pas, elle ne se proclame pas, elle se démontre et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années, on voit bien que Paul Kagame démontre son patriotisme et son envie de faire du Rwanda une destination désirée et tant souhaitée. Donc bravo aux Rwandais et un clin d'œil à tous les Rwandais qui nous regardent régulièrement. Je pense au chef d'escale de Rwanda qui est un fidèle téléspectateur de la revue des grandes. Allez, ici on va démarrer justement avec la nouvelle expression qui parle ce matin de crise anglophone et qui parle de relent expansionniste de ces sécessionnistes avec des assaillants qui ont attaqué une brigade de gendarmerie du côté de Babadjou, Camille. Et je vous avoue, Éric Martial Diomon, que je n'ai pas beaucoup apprécié le titre de la nouvelle expression. Les sécessionnistes gagnent du terrain à l'ouest. Je n'ai pas beaucoup apprécié parce que en parlant de terrain qu'on gagne, ça veut dire qu'on a conquis déjà beaucoup de terrain et maintenant on ne fait qu'avancer. Nous avons assisté avec ce raid d'hommes armés sur la brigade de gendarmerie de Babadjou à une opération kamikaze faite par des individus armés qui sont arrivés devant la brigade en moto, qui ont attaqué une brigade de gendarmerie en pleine nuit, qui ont rencontré une résistance et qui ont été obligés de prendre la fuite. Cela ne veut pas dire qu'ils ont gagné du terrain. Moi, je persiste à dire que nous assistons à un phénomène de bandes armées qui, chacune de son côté, fait ses opérations et c'est très très dangereux. Leur objectif, bien entendu, c'est de maintenir la psychose. Et moi, je pense que des titres comme ceux-là contribuent à faire croire aux gens que les gars ont déjà fini avec le sud-ouest, maintenant ils sont déjà dans l'ouest. Moi, je ne pense pas. On a donné, il est vrai, la nouvelle expression a donné les faits, a raconté comment ça s'est passé, comment ces gens sont arrivés en moto, en pleine nuit, ont attaqué une brigade de gendarmerie et ont trouvé la résistance et ont été obligés de fuir. Il y a eu une battue, mais je est-il que la personne même qui venait, parce qu'il était question de libérer l'un des leurs. Et cela démontre que ces jeunes hommes armés se prennent de plus en plus pour des Rambo ou pour des acteurs de cinéma qui peuvent aller libérer un de leurs qui est capturé quelque part. Moi, je persiste à dire que les unités de gendarmerie qui ont un manque criard d'unité doivent absolument être renforcées. Criard de moyens et de personnel. Oui, moi je pense que le nouveau CED, M. Galax et Toga, doit comprendre que les brigades de gendarmerie, surtout dans ces zones, ne doivent plus être constituées de 4 ou 5 éléments, mais d'une vingtaine, d'une trentaine, et avec des dispositifs bien précis qui sont là pour faire face à toute éventualité Alors, de ce genre d'attaque. Toujours est-il, Guy Hervé, que il y a eu des coups de feu à Babadjou, il y a eu des assaillants présentés comme des sécessionnistes, il y a eu la riposte, il y a eu du renfort. Là, on est en pleine région de l'Ouest, je le dis, pour rejoindre quelque peu la nouvelle expression qui dit, voilà, on s'est déporté du terrain purement anglophone pour se retrouver en plein cœur de cette région de l'Ouest. Et c'est pour cette raison que pour une fois, je vais être d'accord avec le titre de la nouvelle expression, ça arrive très rarement. Moi, ce titre ne me pose pas de problème, au contraire, je pense qu'ils ont même utilisé un peu d'euphémisme pour dire les choses qui me semblent assez graves, contrairement à ce que le doyen pense. Dire que les sécessionnistes gagnent du terrain, à mon sens, est une interpellation. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut que les gens prennent conscience de ce que ce mouvement, contrairement à ce qu'on pensait, n'est plus seulement cantonné au niveau de Bamenda et ses alentours, et qu'il y a une psychose progressive qui est en train de prendre l'ampleur. Et donc, de ce point de vue, moi je suis très à l'aise avec ça, parce que contrairement à ce qu'on pense, on est ici à Douala. Moi je connais un des leaders de la distribution du poisson au Cameroun, qui aujourd'hui a dû fermer ses poissonneries dans le sud-ouest, où les familles sont obligées de revenir sur Douala parce que il a envoyé les gens au chômage. Tous les poissonniers qui sont que ce soit Kumba, Manfetico, il a fermé tout là-bas. Les gens sont rentrés au quartier. Aujourd'hui, les gens sont en train de renvoyer les familles dans les grandes métropoles parce qu'ils vous disent qu'ils entendent des coups de fil, des coups de feu tous les jours. Et donc c'est pour dire qu'il y a un vrai malaise qu'on ne perçoit pas
parce qu'on est ici, on est un peu loin. Mais je vais dire que c'est suffisamment grave pour que ça nous interpelle pas. Et j'aime souvent dire que l'accumulation de frustration et de carburant de la révolte. Le doyen fait bien de remarquer que c'est malheureusement des gens qui se croient dans un film western qui peuvent débarquer dans un commissariat et une brigade de gendarmerie, et libérer, ou alors faire libérer un des leurs. Ça veut dire qu'il y a quelque part aussi, il y a une sorte de défiance de l'autorité et ce n'est pas banal. Les gens n'ont plus peur de l'autorité des forces de maintien de l'ordre. Et quand il y a ces actes répétitifs, ça devrait interpeller l'autorité. Si l'armée ne fait plus peur aux populations, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'elle devrait se ressaisir. Peut-être pas toutes les populations. Souvenez-vous, il y a quelques années, je veux dire que l'histoire, les faits sont têtus. Il y a quelques années ici à Douala, les Bentikinaires, parce qu'un des leurs avait été attaqué, ont tenté sérieusement de mettre le feu au commissariat de 6e. Quelques temps plus tard, ils sont allés récidiver au commissariat d'Aïdo, où ils voulaient mettre le feu, parce qu'un des leurs avait été interpellé. C'est pour dire qu'il y a une défiance de l'autorité qui devrait interpeller nos pouvoirs publics, parce que si l'État est fort, il nous écrase. Mais s'il est faible, nous périssons tous. Or, tel que les choses se déroulent au quotidien, on a l'impression qu'il y a même pas l'impression, il se passe à l'épreuve des faits, qu'il y a une défiance des autorités et il y a de quoi être sérieusement inquiet quant à l'avenir et au vivre ensemble qu'on essaie de au quotidien. Alors Camille? Oui, moi je dis avec Fongang, et moi sommes au moins d'accord sur une chose, c'est que il y a une psychose qui s'incruste de plus en plus. Et c'est le but recherché. Qui se délocalise. Non, d'abord... D'où cette expression. Non, la psychose se délocalise. Qui s'incruste. Ce titre a tout son sens. Qui s'incruste d'abord de plus en plus dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. D'ailleurs, on en a pour preuve la CDC qui est en train de menacer de licencier 5000 personnes. Vous comprenez ce que cela représente comme impact économique. Bon, et que justement dans ces zones-là, les gens ont de la difficulté à se déplacer, savent très bien qu'ils peuvent être attaqués à tout moment. Les gars coupent des routes, il y a des tronçons, notamment sur la route de Manfé-Koumba et tout ça, qui ne sont plus sécurisés tout simplement parce que ces gars-là font pratiquement la loi. Une route qui était pourtant en chantier. Or, moi je suis d'accord avec nous sommes tous d'accord là-dessus que le but recherché par ces multiples opérations, ces coups de force, c'est effectivement d'instaurer une sorte de psychose. Les gens ont peur, les gens fuient, nous sommes les plus forts sur le terrain. Mais seulement ce que moi je suis en train de dire, c'est que il ne faudra pas non plus faire de la publicité à ces gens et leur faire croire qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, en titrant dans un journal que les gars gagnent du terrain. Non, pour moi, ils n'ont pas gagné du terrain dans l'Ouest. Ils ont fait un coup à Babadjou, ils ont fait un coup la dernière fois du côté à Fongotongo, ils ont même fait un coup du côté de Pénamboko. Du Mungu encore récemment. Oui, donc Pénamboko, je parle de Pénamboko. Voilà. Ils sont arrivés, on a tiré des coups de feu, mais seulement moi, de là à penser que ces gars gagne du terrain. Non, je suis pas d'accord. Et plus loin, moi je dis, il faudra pas non plus trop faire croire aux gens que ces gars sont surarmés, super armés. Quand on parle de fusils AK-47, c'est les fameux Kalachnikov qui sont une arme automatique. Mais quand on regarde, parce qu'un spécialiste des armes qui regarde ces gars quand ils opèrent ou bien quand ils sont debout, ils ont beaucoup plus des calibres 12, c'est-à-dire des fusils de chasse, ou alors des fusils à pompe, qui peuvent être considérés comme des armes automatiques, parce qu'on peut charger plusieurs chevauchées dans un fusil à pompe. Mais un calibre 12, c'est un coup ou deux coups. Donc moi je dis que leur armement n'est pas aussi sophistiqué que celui de l'armée camerounaise. Et logiquement personne ne le dit. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on constate, et le constat est fait, il est clair, qu'ils ne sont pas aussi armés qu'on peut le croire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des mesures beaucoup plus viriles, beaucoup plus importantes et beaucoup plus un déploiement logistique beaucoup plus conséquent pour faire face à ce que je continue à considérer comme des bandes armées. Parce que les sécessionnistes peuvent avoir une idéologie. On ne voit pas dans l'assassinat de militaires comme ce jeune militaire qui a été assassiné une semaine avant son mariage et à qui on a enlevé le sexe. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que quelle idéologie, quelle justification vous donner à des gens qui tuent un militaire, qui enlèvent son sexe et qui l'amènent? Ça veut dire il s'agit de faire peur. Oui, mais de faire peur, mais seulement cela laisse aussi transparaître des pratiques magico-religieuses, parce que vous voyez ces gars-là, quand vous voyez leurs photos, ils ont des amulets, des gris-gris, des contre-balles et tout ce que vous voulez, parce on leur fait croire qu'ils sont invulnérables et tout. Et c'est dangereux. Ce ne sont pas des gens qui luttent vraiment pour une cause qu'on peut considérer comme légitime, par exemple la sécession. Non, nous sommes de plus en plus face
à des bandes armées. Et c'est le phénomène qui est le plus difficile parce que quand vous avez des bandes armées que vous ne contrôlez pas, que personne ne contrôle, ça devient l'anarchie. Oui, malheureusement, on a laissé la situation pour hier, comme diraient certains. Le Guardian Post que nous n'avons pas présenté tout à l'heure, restant sur cette crise anglophone, fait savoir que la crise anglophone et les différents éléments, les différents documents, les différents témoignages ont été soumis à l'appréciation du Congrès américain. C'était hier, on en avait parlé au moment du report, après l'annonce du passage de Patrice Ngana devant ce Congrès américain. Aujourd'hui, on fait savoir qu'il y a eu une série de témoignages hier. À quoi s'attendre pour la suite, Guy Hervé Fongan? À rien du tout, à rien. Je suis très d'accord avec le doyen, au moins sur ce point. Je veux dire qu'il y a une typologie de journaux ici qui font l'apologie de la violence et de la haine. Et je suis très mal à l'aise de commenter cette une, parce que si vous regardez le récit médiatique de ces journaux-là, d'un certain type de journaux, depuis le début de la crise, vous allez voir les éléments de langage qui sont régulièrement mis dans l'espace public font essentiellement l'apologie du crime et de la violence. Et moi, ça m'embête dire que, je vais dire que ça, il semble nous dire entre les lignes que c'est une espèce de victoire des sécessionnistes. Non, ils ajoutent qu'il a été question de rappel historique des origines de cette crise. Non, il a été question de témoignages choquants, tels que dit le Guardian Post, et des abus sur les questions des droits de l'homme. Président, quand on convoque dans son argumentaire et dans sa démonstration un monsieur qui s'appelle Patrice Ngana, dont le discours est connu, je vais que ça veut simplement dire qu'on fait l'apologie de la violence et des embrasonneurs entre guillemets. Et le doyen a raison quand il dit qu'on ne devrait pas nous faire la publicité des gens qui veulent démontrer aux yeux du monde et l'opinion nationale qui sont forts, qui sont les plus forts et qui sèment la terreur. Et justement, ces journaux-là contribuent à démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que ces gens sont très forts et qu'ils gagnent du terrain, effectivement. Et ce n'est pas... moi, je n'attends rien de ce congrès-là. Si on ne va pas rentrer dans les méandres et de la brutalité avec laquelle Patrice Ngana a été refoulé là-bas, parce que les gens viennent se mettre en scène sur Facebook et nous racontent des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous avons des informations de première main qui nous font état de entre ce qu'ils disent, ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir. Mais comme il faut faire dans du sensation et du populisme, alors il y a une meute sur Internet qui relaie de manière abondante ce qu'il dit, alors que ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours exact. Et donc de ce congrès-là, moi je n'entends rien parce que les leçons ne viendront pas de cela. Et je suis très mal et très peiné de voir que ces journaux-là jouent le jeu d'une partie des anglophones qui ont radicalisé le mouvement. Et chaque fois, ils font de manière quotidienne l'écho de ce qui s'y passe, et avec un ramdam, moi, que je trouve assez désinvoltant. Camille, sur ce passage devant cette commission des droits de l'homme du Congrès américain. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que pendant que certains journaux sont en train de dire que les Américains sont en train de vouloir faire partir Paul Biya en donnant même de l'argent aux opposants, de l'autre côté, une autre presse nous fait croire que parce qu'un monsieur qui s'appelle Patrice Ngana, dont on connaît la posture anti-régime du Biya et posture essentiellement iconoclaste, est allé devant le Congrès américain pour parler du problème des violences dans le sud-ouest. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend dans les États-Unis? Si les États-Unis, d'un côté, ils veulent faire partir bien, et M. Ngana amène ces dossiers pour dire quoi? Pour essayer d'enfoncer le clou et pour faire comprendre aux Américains que le régime de Yaoundé était un régime complètement violent, alors qu'en réalité, il y a une réalité sur le terrain, alors qu'il ne faudrait pas faire croire au Congrès américain que ce sont les soldats qui tuent les gens, ce sont les soldats qui sont responsables. Et maintenant, quand il veut donner les origines de la crise anglophone, il faudrait remonter les origines jusqu'à M. Dinka, jusqu'au moment de la création du SNC. Et là, on devrait aller beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi M. Dinka et quelques-uns de ses amis avaient décidé de créer une sorte de sécession avec
comme nom l'ambazonien. Pourquoi vous savez très bien qu'ambazonien sort du mot ambasse, qui est le nom de la baie du Biafra. Donc aujourd'hui, quand on veut nous faire croire que les Américains ont les yeux rivés sur le Cameroun et sont en train d'entendre, d'écouter les atrocités qui se passent au Cameroun, est-ce qu'on a publié aussi au Congrès les images de ce jeune militaire qui a été tué et dont on a enlevé les parties génitales? Est-ce qu'on a aussi amené devant le Congrès américain les photos de cet autre gendarme à qui on a coupé la tête et les organes génitaux? Il faudrait faire attention. En tout cas, il y a parmi les témoignages le rapport, le témoignage d'Amnesty International, le rapport de International Crisis Group, entre autres. Eric Marcel, moi je suis désolé, les premiers rapports d'Amnesty International, c'est des gens qui sont restés à Yaoundé, qui ont récolté quelques témoignages et sont partis faire des rapports absolument farfelus. Ces gens. Moi, j'aurais bien aimé que les gars d'Amnesty International aillent à Batibo, qu'ils aillent très loin au fond de la Magnon, où on brûle des villages, où des écoles sont brûlées. Parce qu'il ne faudrait pas relever que non, l'armée a fait des abus sur les populations. Il faut dire la vérité et toute la vérité et faire comprendre que les assaillants, les agresseurs, ce n'est pas l'armée, mais plutôt c'est les gens qui sont armés et qui sont en marge de la légalité. Moi, je pense que donc qu'on M. Nganang transporte ce problème devant le Congrès américain, c'est le Congrès américain qui nous materne ou qui nous donne le biberon. Non, très rapidement. On avait juste ajouté une phrase pour dire que les gens qui ont arrêté Practice Nganang devraient être sanctionnés, devraient être tous interpellés. Parce qu'ils lui ont rendu un grand service. Absolument. Et je suis de ceux qui pensent qu'il y a un complot contre le régime. Parce que ceux-là ont rendu un service à l'intérieur du régime. Le verre est dans le fruit. Parce que la vérité, depuis que ce gars a été interpellé et qu'il a fait la prison, je veux dire qu'il se croit maintenant au moins d'une certaine légitimité, d'une certaine crédibilité. Et il n'a rêvé que de ça. Tout le monde le savait. Il n'a rêvé que de se faire arrêter et de rentrer à Kondengui et repartir faire son show. Et à mon avis, je crois que je me demande pourquoi est-ce que ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui l'ont interpellé, en réalité, pour moi, sont des complices qui doivent être rapidement mis hors d'état de nuire. Ils ont rendu service à Patrice Nganang qui prospère maintenant et qui se croit investi d'une certaine mission divine. Une mission divine, je ne sais. C'est incroyable. On va évoluer et parler de cette information qui barre la grande une du journal Mutation et en petite une dans le journal Le Messager. Rebelote, pénurie des kits d'hémodialyse. Une fois encore, on en reparle. Les différents journaux qui nous font savoir que depuis un peu plus d'un mois, ces kits sont à nouveau absents, rares. Il y a pénurie. Alors, pourtant, je me souviens, il y a quelques mois, le ministre de la Santé nous avait fait la promesse qu'une importante commande de kits avait été faite et que le problème ne se poserait plus pour les patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Et tant qu'on n'a pas vécu ou côtoyé quelqu'un qui souffre de ce mal-là, on ne peut pas mesurer toute la douleur que ces gars vivent au quotidien. Ils sont vraiment le martyr. Je suis très proche d'un confrère qui en souffre de manière terrible. Je veux dire que quand il vous fait le bilan de ses dépenses quotidiennes, c'est totalement surréaliste. Vous vous demandez comment est-ce qu'il fait, pour tenir. On a l'impression qu'on est dans un État qui a démissionné, que ce soit du point de vue de la santé, de l'éducation, qui a abandonné totalement ses missions régaliennes. C'est pour ça que je suis toujours très admiratif du Rwanda qui nous donne chaque jour des leçons et c'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, un patient, quelqu'un qui souffre d'insuffisance rénale, je veux dire qu'aujourd'hui, à la limite, il a même de la peine à manger, il a de la peine à boire. C'est un martyr permanent. Et quand je pense à ce confrère, j'ai vraiment la chair de poule. Non, il faut vraiment qu'on ait c'est pas s'il faut qu'il y ait qu'on puisse détruire et recommencer. Mais j'ai l'impression qu'on a en face de nous un régime qui est insensible à tout et qui ne voit pas les Camerounais mourir au quotidien et souffrir le martyre de manière assez révoltante. Allez, les différents journaux qui nous font savoir que plusieurs morts ont déjà été enregistrés. Le ministre est toujours en poste. Voilà, plusieurs morts enregistrés à Douala, à Yaoundé et même ailleurs en raison de cette pénurie des kits d'hémodialyse. C'est bis repetita, d'ailleurs, mutation dit rebelote. Dans un pays normal, ce ministre de la Santé aurait dû être viré depuis très très longtemps. D'abord, on a entendu toutes ces histoires
centaines de millions de francs qui ont été... Depuis l'affaire de Monique, qui ont d'abord été volés dans son plafond. On a entendu parler de cette gaffe avec l'affaire Mokumatekel et beaucoup d'autres enfants, notamment avec d'autres enfants aussi, Vanessa et l'enfant volé. Donc voilà. On sait très bien que ce ministre a toujours été au centre des plus grandes, des plus violentes controverses, mais la dernière a été justement cette affaire des kits hémodialystes, où on a l'impression d'avoir comme ministre de la Santé quelqu'un d'absolument insensible, qui ne mesure pas le drame des malades d'insuffisance rénale. Il y a quelques mois, il avait fait son show médiatique en disant non, ça y est, j'ai commandé 5000 kits, il y en a encore 3000 qui arrivent, et puis 2000 qui arrivent et tout cela. Aujourd'hui, moi j'aimerais poser la question à cette époque, ces kits qu'il a commandés, est-ce qu'il saura non seulement les utiliser à bon escient, est-ce que ces kits les hôpitaux n'auront plus jamais de rupture de stock de kits, parce que c'est pas tout de commander et de distribuer et de dire que voilà, les premiers kits sont distribués, mais l'essentiel c'est non seulement de les commander et d'assurer la pérennité de la livraison et surtout la permanence de cette livraison. Il nous démontre aujourd'hui, la situation actuelle démontre aujourd'hui que M. Mamafouda a fait son show, il a fait un petit spectacle pour dire que les kits sont arrivés, et puis basta. En attendant, il y a déjà rupture de stock, les gens sont en train de mourir, et que fait-il? Dans quelques jours... que la situation dure depuis longtemps. Voilà. Alors, ce ministre-là, on ne comprend pas. De deux choses, où le chef de l'État ne lit pas les journaux, on ne lui prête pas le rapport, mais il est impossible qu'un ministre comme celui-là soit toujours en poste, et soit là maintenant en train de fanfaronner dans les meetings dans lesquels il demande... Ça semble plus important. Sa voix se joue en celle des autres, et même elle est l'une des premières à crier que le président de la République se représente, alors qu'il n'a pas fini de régler les problèmes de son département. C'est vraiment triste pour le Cameroun. Non, mais ce pays, c'est une véritable curiosité planétaire. On se demande, quand on va se laisser aller flagrant, on se demande si finalement on a un pilote dans ce navire. On a l'impression que au Cameroun, on se demande qui dirige, pour parler comme Pierre Flabon-Gayab. Parce qu'il y a un laisser-aller, un degré de désinvolture qui est vraiment révoltant, qui est de nature à rebeller les populations. Il faut bien, on a l'impression que le Cameroun n'est pas gouverné et qu'on a un président qui règne mais qui ne gouverne pas. Sinon, on n'aurait pas autant de laisser aller flagrant. De scandales quand même dans le domaine de la santé. Et dans la santé, et ça n'émeut personne et on continue d'aller de scandale en scandale. Il faut vraiment qu'on ait un dirigeant qui soit un gouvernant et non un dirigeant qui règne. Voilà. Et puis on va sortir avec cette une d'Info Matin qui parle de taux de la présidentielle 2018 et cite un certain nombre de personnalités, Feston Etonet, Toboyoum, l'honorable Doc Collins, qui sont accusés de rouler pour l'opposition, Camille. Éric Bachelet-Diomon, vous êtes d'accord avec moi, et je pense que nous en avons déjà parlé plusieurs fois, avec notamment cette dernière campagne menée contre les Américains dans laquelle on nous a fait croire que beaucoup de journaux ont hurlé à l'unisson que l'ambassadeur américain aurait donné 3 milliards à 3 candidats à l'élection présidentielle. Vous savez, moi je profite de cette occasion une fois pour m'insurger, mais vraiment avec véhémence contre cette forme de journaliste. Comment peut-on accuser M. Thomas Toboyoum, actuellement sénateur, qui a son 2e mandat, qui a été député à l'Assemblée nationale pendant 3 mandatures, qui a été délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Douala, donc, et même qui a été coordonnateur des actions du RDPC à Douala, dans le Vouri, de rouler pour l'opposition. Comment peut-on dire de M. Doc Collins, qui en est à sa 3e mandature à l'Assemblée nationale, député du RDPC, de rouler contre Paul Biya? Comment peut-on accuser Ntoné dont la politique est certes controversée, la politique de gestion de la ville est certes controversée, mais qui est un militant fidèle, et un homme fidèle au régime? Comment peut-on les accuser dans un journal de rouler pour l'opposition? Et maintenant, sous quelle forme les accuse-t-on? Et on dit qu'ils sont accusés de rouler pour l'opposition. Accusés par qui et où? Alors cette forme de journalisme qui se transforme en tribunal médiatique, où on se permet maintenant d'accuser. Moi je me souviens, il y a quelques semaines, un autre journal de la même veine avait publié pourquoi le général Sali Bombadou est-il accusé de rouler avec les sécessionnistes? Vous imaginez cela? Un général de division qui a fait 50 ans dans l'armée, qui a été vraiment au service. On dit aujourd'hui qu'il est avec les sécessionnistes. Sur cette forme de journaliste-là, je vous assure, Éric Bachelet-Diomon est certes révoltant, mais on se demande bien ce que gagne cette presse à vouloir jouer ce genre de jeu assez cynique et assez malheureux et déshonorant pour la presse gabonaise. Je ne sais pas quel type de journalisme pratique Info Matin, mais je pense que ça fait partie des conséquences de la liberté d'expression qu'on a accordée aux Camerounais, où
on peut se cacher derrière un journal et faire dire ou dire tout et n'importe quoi sans raison et sans fondement. Je trouve ces accusations assez graves, mais malheureusement, c'est les mêmes qu'écan. Parce que ne vous étonnez pas que les personnes incriminées reviennent à la charge, ils auront toutes les raisons. Et c'est les mêmes qui vont monter au créneau pour en appeler au soutien du syndicat et tout ça. Et moi, je trouve que c'est assez irresponsable et totalement inconscient cette manière de faire du journalisme. Mais de plus en plus, justement, puisqu'ils ont titré sur la présidentielle 2018, on va dire, autour de la présidentielle, ça fait partie des animations peut-être néfastes ou négatives qu'on observe. Cette façon, cette presse à gage, comme l'appellent certains, de tirer, on va utiliser l'expression, sur des personnalités. Mais je vois mal quel est le rapport entre la présidentielle et le fait de dire que ces personnes roulent pour l'opposition. Pour l'opposition. Moi, je trouve ça un peu gros. Le trait un peu forcé, c'est grossier. Peut-être les candidats ne savent pas. Je veux dire que quand ici, sur Douala, il y avait deux personnes qui étaient les yeux et les oreilles de la présidence. Vous avez Françoise Founing et le sénateur Thomas Tobo Eyoum. Peut-être les gens ne le savent pas. Quand il y avait pas de problème jusqu'ici, de manière de véritable incident dans la ville, c'est les deux personnes qui en premier étaient interpellées pour intervenir et savoir ce qui se passe. Je vais dire les deux personnes à qui le président faisait alors le plus confiance. C'est vraiment, et il faut en tenir compte. Et on parlait plus loin. Vous rappelez la querelle qu'il y a eu dans les sénateurs. Je ne vais pas revenir ici dire comment est-ce que le sénateur Thomas Tobo Eyoum s'est retrouvé dans la liste parce que son nom avait été retiré par ses adversaires politiques du sein électoral. Donc il y a quand on a ce type d'informations, il y a des dérapages, des glissements qu'on ne peut pas se permettre de faire dans un journal qui paraîtrait sérieux. Et donc je pense que c'est assez irresponsable et ça ne rassure pas. Et ce n'est pas de nature à permettre à ce qu'on ait une presse qui soit crédible, qui soit prise au sérieux par ceux qui nous lisent et qui nous regardent ici et ailleurs. Allez, merci Guy Hervé, merci Camille, merci à vous qui nous avez regardé, madame, messieurs. Le rendez-vous est pris demain pour la dernière de la semaine sur cette antenne d'Equinox Télévision. Entre-temps, nous vous souhaitons tout simplement de passer une très belle suite des programmes sur Equinox. Au revoir. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Equinox Télévision, bienvenue à cette autre édition de la revue Fidèle Grande Une avec nos invités déjà installés pour commenter avec nous l'essentiel des Grandes Unes parues ce jeudi. Et justement avant de les retrouver, revisitons l'ensemble de ces unes avec tout d'abord la Nouvelle Expression qui s'intéresse ce matin à la crise anglophone et qui titre sur les sécessionnistes qui gagnent du terrain dans la région de l'Ouest après Fongotongo dans la Ménois. Les sécessionnistes attaquent Baba Diouf dans les Bamboutos. La riposte des gendarmes contraint ses assaillants à la fuite lors des combats. On note que ce sont donc plusieurs sécessionnistes à bord de 4 motos qui ont fait irruption à la brigade de gendarmerie de cette localité Babajou, frontalière entre la région de l'Ouest et celle du Nord-Ouest, avec armée de fusils AK-45 de calibre 12 et donc des fusils véritablement automatique. Et la riposte des gendarmes ne s'est pas fait attendre, une riposte qui a contraint ces derniers à faire appel au renfort en provenance donc de Bouddha, un renfort qui a permis de repousser les assaillants qui ont tout simplement fui à pied abandonnant leur moto. Il se dit en tout cas dans les colonnes de la Nouvelle Expression que ces derniers venaient tenter de récupérer un des leurs gardé détenu à la brigade de Babadjou. Ce dernier a été
conduit par la suite en lieu sûr. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi d'un phénomène du côté de Douala. Les voleurs de motos qui font rage selon les forces de l'ordre. En moyenne, 3 plaintes pour vol de motos sont enregistrées par semaine dans les commissariats et les brigades de gendarmerie de la capitale cité économique. Un phénomène qui fait tout simplement fureur. Les logements sociaux et les députés qui ont questionné le ministre Jean-Claude Bointou sur les retards observés dans la construction, l'aménagement de ces logements sociaux. Jean-Claude Bointou qui a tenté de justifier le retard pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Le déficit de financement, la fiscalité et l'absence de synergie plombent tout simplement l'avancée des réalisations. 4 ans après la mise sur pied du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre des projets et programmes des logements sociaux au Cameroun. Et toujours dans La Nouvelle Expression, on parle de l'ANAFOOT et des pensionnaires qui s'entraînent sur le goudron. L'Académie nationale de football Pôle du Centre rencontre depuis une semaine un problème lié à la disponibilité des stades d'entraînement. Conséquence, les jeunes se retrouvent à s'entraîner donc sur l'asphalte. Et puis, le journal Mutation qui s'intéresse à la santé ce matin, en tout cas la santé qui barre la grande une de Mutation, rebelote, pénurie des kits d'hémodialyse, nous dit Mutation, qui ajoute que les malades d'insuffisance rénale sont dans le désarroi depuis plus d'1 mois. Déjà des morts enregistrés dans la capitale Yaoundé et même à Douala. Et ce fait de société survenu du côté de Marois. À lire à la page 4 du journal Mutation, un militaire qui se suicide à Marois, nous dit le journal Mutation. Le quotidien de l'économie parle de gouvernance ce matin et des incertitudes sur le sort des directeurs généraux des entreprises publiques. La publication de l'ouvrage Loi sur les établissements et entreprises publiques au Cameroun avec innovation et reculade. C'était donc hier, 27 juin 2018 à Yaoundé. C'est que le but recherché par ces multiples opérations, ces coups de force, c'est effectivement d'instaurer une sorte de psychose. Les gens ont peur, les gens fuient, nous sommes les plus forts sur le terrain. Mais seulement ce que moi je suis en train de dire, c'est que il ne faudra pas non plus faire de la publicité à ces gens et leur faire croire qu'ils sont les plus beaux, les plus forts, en titrant dans un journal que les gars gagnent du terrain. Non, pour moi, ils n'ont pas gagné du terrain dans l'Ouest. Ils ont fait un coup à Babadjou, ils ont fait un coup la dernière fois du côté à Fongotongo, ils ont même fait un coup du côté de Pénamboko. Du Mungo encore récemment. Oui, donc Pénamboko, je parle de Pénamboko. Voilà. Ils sont arrivés, on a tiré des coups de feu, mais seulement moi, de là à penser que ces gars gagne du terrain. Non, je suis pas d'accord. Et plus loin, moi je dis, il faudra pas non plus trop faire croire aux gens que ces gars sont surarmés, super armés. Quand on parle de fusils AK-47, c'est les fameux Kalachnikov qui sont une arme automatique. Mais quand on regarde, parce qu'un spécialiste des armes qui regarde ces gars quand ils opèrent ou bien quand ils sont debout, ils ont beaucoup plus des calibres 12, c'est-à-dire des fusils de chasse, ou alors des fusils à pompe qui peuvent être considérés comme des armes automatiques parce qu'on peut charger plusieurs chevauchées dans un fusil à pompe. Mais un calibre 12, c'est un coup ou deux coups. Donc moi je dis que leur armement n'est pas aussi sophistiqué que celui de l'armée camerounaise. Et logiquement personne ne le dit. Bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on constate, et le constat est fait, il est clair, qu'ils ne sont pas aussi armés qu'on peut le croire. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des mesures beaucoup plus viriles, beaucoup plus importantes et beaucoup plus un déploiement logistique beaucoup plus conséquent pour faire face à ce que je continue à considérer comme des bandes armées. Parce que les sécessionnistes peuvent avoir une idéologie. On ne voit pas dans l'assassinat de militaires comme ce jeune militaire qui a été assassiné une semaine avant son mariage et à qui on a enlevé le sexe. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que quelle idéologie, quelle justification vous donner à des gens qui tuent un militaire, qui enlèvent son sexe et qui l'amènent? Ça veut dire il s'agit de faire peur. Oui, mais de faire peur, mais seulement cela laisse aussi transparaître des pratiques magico-religieuses, parce que vous voyez ces gars-là, quand vous voyez leurs photos, ils ont des amulets, des gris-gris, des contre-balles et tout ce que vous voulez, parce on leur fait croire qu'ils sont invulnérables et tout. Et c'est dangereux. Ce ne sont pas des gens qui luttent vraiment pour une cause qu'on peut considérer comme légitime, par exemple la sécession. Non, nous sommes de plus en plus face
à des bandes armées. Et c'est le phénomène qui est le plus difficile parce que quand vous avez des bandes armées que vous ne contrôlez pas, que personne ne contrôle, ça devient l'anarchie. Oui, malheureusement, on a laissé la situation pour hier, comme diraient certains. Le Guardian Post que nous n'avons pas présenté tout à l'heure, restant sur cette crise anglophone, fait savoir que la crise anglophone et les différents éléments, les différents documents, les différents témoignages ont été soumis à l'appréciation du Congrès américain. C'était hier, on en avait parlé au moment du report, après l'annonce du passage de Patrice Ngana devant ce Congrès américain. Aujourd'hui, on fait savoir qu'il y a eu une série de témoignages hier. À quoi s'attendre pour la suite, Guy Hervé Fongan? À rien du tout, à rien. Je suis très d'accord avec le doyen, au moins sur ce point. Je veux dire qu'il y a une typologie de journaux ici qui font l'apologie de la violence et de la haine. Et je suis très mal à l'aise de commenter cette une, parce que si vous regardez le récit médiatique de ces journaux-là, d'un certain type de journaux, depuis le début de la crise, vous allez voir les éléments de langage qui sont régulièrement mis dans l'espace public font essentiellement l'apologie de du crime et de la violence. Et moi, ça m'embête dire que, je vais dire que ça, il semble nous dire entre les lignes que c'est une espèce de victoire des sécessionnistes. Non, ils ajoutent qu'il a été question de rappel historique des origines de cette crise. Non, il a été question de témoignages choquants, tels que dit le Guardian Post, et des abus sur les questions des droits de l'homme. Président, quand on convoque dans son argumentaire et dans sa démonstration un monsieur qui s'appelle Patrice Ngana, dont le discours est connu, je vais que ça veut simplement dire qu'on fait l'apologie de la violence et des embrasonnés entre guillemets. Et le doyen a raison quand il dit qu'on ne devrait pas nous faire la publicité des gens qui veulent démontrer aux yeux du monde et l'opinion nationale qui sont forts, qui sont les plus forts et qui sèment la terreur. Et justement, ces journaux-là contribuent à démontrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que ces gens sont très forts et qu'ils gagnent du terrain, effectivement. Et ce n'est pas... moi, je n'attends rien de ce congrès-là. Si on ne va pas rentrer dans les méandres et de la brutalité avec laquelle Patrice Ngana a été refoulé là-bas, parce que les gens viennent se mettre en scène sur Facebook et nous racontent des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous avons des informations de première main qui nous font état de entre ce qu'ils disent, ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir. Mais comme il faut faire dans du sensation et du populisme, alors il y a une meute sur Internet qui relaie de manière abondante ce qu'il dit, alors que ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas toujours exact. Et donc de ce congrès-là, moi je n'entends rien parce que les leçons ne viendront pas de cela. Et je suis très mal et très peiné de voir que ces journaux-là jouent le jeu d'une partie des anglophones qui ont radicalisé le mouvement. Et chaque fois, ils font de manière quotidienne l'écho de ce qui s'y passe, et avec un ramdam, moi, que je trouve assez désinvoltant. Camille, sur ce passage devant cette commission des droits de l'homme du Congrès américain. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que pendant que certains journaux sont en train de dire que les Américains sont en train de vouloir faire partir Paul Biya en donnant même de l'argent aux opposants, de l'autre côté, une autre presse nous fait croire que parce qu'un monsieur qui s'appelle Patrice Ngana, dont on connaît la posture anti-régime du Biya et posture essentiellement iconoclaste, est allé devant le Congrès américain pour parler du problème des violences dans le sud-ouest. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend dans les États-Unis? Si les États-Unis, d'un côté, ils veulent faire partir bien, et M. Ngana amène ces dossiers pour dire quoi? Pour essayer d'enfoncer le clou et pour faire comprendre aux Américains que le régime de Yaoundé était un régime complètement violent, alors qu'en réalité, il y a une réalité sur le terrain, alors qu'il ne faudrait pas faire croire au Congrès américain que ce sont les soldats qui tuent les gens, ce sont les soldats qui sont responsables. Et maintenant, quand il veut donner les origines de la crise anglophone, il faudrait remonter les origines jusqu'à M. Dinka, jusqu'au moment de la création du SNC. Et là, on devrait aller beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi M. Dinka et quelques-uns de ses amis avaient décidé de créer une sorte de sécession avec
comme nom l'ambazonien. Pourquoi? Vous savez très bien qu'ambazonien sort du mot ambasse, qui est le nom de la baie du Biafra. Donc aujourd'hui, quand on veut nous faire croire que les Américains ont les yeux rivés sur le Cameroun et sont en train d'entendre, d'écouter les atrocités qui se passent au Cameroun, est-ce qu'on a publié aussi au Congrès les images de ce jeune militaire qui a été tué et dont on a enlevé les parties génitales? Est-ce qu'on a aussi amené devant le Congrès américain les photos de cet autre gendarme à qui on a coupé la tête et les organes génitaux? Il faudrait faire attention. En tout cas, il y a parmi les témoignages le rapport, le témoignage d'Amnesty International, le rapport de International Crisis Group, entre autres. Eric Marcel, moi je suis désolé, les premiers rapports d'Amnesty International, c'est des gens qui sont restés à Yaoundé, qui ont récolté quelques témoignages et sont partis faire des rapports absolument farfelus. Ces gens. Moi, j'aurais bien aimé que les gars d'Amnesty International aillent à Batibo, qu'ils aillent très loin au fond de la Magnon, où il y a on brûle des villages, où des écoles sont brûlées. Parce qu'il ne faudrait pas relever que non, l'armée a fait des abus sur les populations. Il faut dire la vérité et toute la vérité et faire comprendre que les assaillants, les agresseurs, ce n'est pas l'armée, mais plutôt c'est les gens qui sont armés et qui sont en marge de la légalité. Moi, je pense que donc M. Nganang transporte ce problème devant le Congrès américain, c'est le Congrès américain qui nous materne ou qui nous donne le biberon. Non, très rapidement. On a juste ajouté une phrase pour des dispositifs bien précis qui sont là pour faire face à toute éventualité. Alors, de ce genre d'attaque. Toujours est-il, Guy Hervé, que il y a eu des coups de feu à Babadjou, il y a eu des assaillants présentés comme des sécessionnistes, il y a eu la riposte, il y a eu du renfort. Là, on est en pleine région de l'Ouest, je le dis, pour rejoindre quelque peu la nouvelle expression qui dit, voilà, on s'est déporté du terrain purement anglophone pour se retrouver en plein cœur de cette région de l'Ouest. Et c'est pour cette raison que pour une fois, je vais être d'accord avec le titre de la nouvelle expression, ça arrive très rarement. Moi, ce titre ne me pose pas de problème, au contraire, je pense qu'ils ont même utilisé un peu d'euphémisme pour dire les choses qui me semblent assez graves, contrairement à ce que le doyen pense. Dire que les sécessionnistes gagnent du terrain, à mon sens, est une interpellation. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut que les gens prennent conscience de ce que ce mouvement, contrairement à ce qu'on pensait, n'est plus seulement cantonné au niveau de Bamenda et ses alentours, et qu'il y a une psychose progressive qui est en train de prendre l'ampleur. Et donc, de ce point de vue, moi je suis très à l'aise avec ça, parce que contrairement à ce qu'on pense, on est ici à Douala, moi je connais un des leaders de la distribution du poisson au Cameroun, qui aujourd'hui a dû fermer ses poissonneries dans le sud-ouest, où les familles sont obligées de revenir sur Douala parce que il a envoyé les gens au chômage. Tous les poissonniers qui sont que ce soit Kumba, Manfetico, il a fermé tout là-bas. Les gens sont rentrés au quartier. Aujourd'hui, les gens sont en train de renvoyer les familles dans les grandes métropoles parce qu'ils vous disent qu'ils entendent des coups de fil, des coups de feu tous les jours. Et donc c'est pour dire qu'il y a un vrai malaise qu'on ne perçoit pas. Parce qu'on est ici, on est un peu loin. Mais je vais dire que c'est suffisamment grave pour que ça nous interpelle pas. Et j'aime souvent dire que l'accumulation de frustration et de carburant de la révolte. Le doyen fait bien de remarquer que c'est malheureusement des gens qui se croient dans un film western qui peuvent débarquer dans un commissariat et une brigade de gendarmerie et libérer, ou alors faire libérer un des leurs. Ça veut dire qu'il y a quelque part aussi, il y a une sorte de défiance de l'autorité, et ce n'est pas banal. Les gens n'ont plus peur de l'autorité des forces de maintien de l'ordre. Et quand il y a ces actes répétitifs, ça devrait interpeller l'autorité. Si l'armée ne fait plus peur aux populations, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'elle devrait se ressaisir. Peut-être pas toutes les populations. Souvenez-vous, il y a quelques années, je veux dire que l'histoire, les faits sont têtus. Il y a quelques années ici à Douala, les Bentikinaires, parce qu'un des leurs avait été attaqué, ont tenté sérieusement de mettre le feu au commissariat de 6e. Quelques temps plus tard, ils sont allés récidiver au commissariat d'Aïdo, où ils voulaient mettre le feu, parce qu'un des leurs avait été interpellé. C'est pour dire qu'il y a une défiance de l'autorité qui devrait interpeller nos pouvoirs publics, parce que si l'État est fort, il nous écrase. Mais s'il est faible, nous périssons tous. Or, tel que les choses se déroulent au quotidien, on a l'impression qu'il y a même pas l'impression, il se passe à l'épreuve des faits, qu'il y a une défiance des autorités et il y a de quoi être
sérieusement inquiets quant à l'avenir et au vivre ensemble qu'on essaie de Au construire. quotidien. Alors Camille? Oui, moi, Guy avec Fongan et moi sommes au moins d'accord sur une chose, c'est que il y a une psychose qui s'incruste de plus en plus. Et c'est le but recherché. Qui se délocalise. Non, d'abord... D'où cette expression. Non, Parce que se délocalise. Qui Ce titre a tout son sens. Qui s'incruste d'abord de plus en plus dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. D'ailleurs, on en a pour preuve la CDC qui est en train de menacer de licencier 5000 personnes. Vous comprenez ce que cela représente comme impact économique. Bon, et que justement dans ces zones-là, les gens ont de la difficulté à se déplacer, savent très bien qu'ils peuvent être attaqués à tout moment. Les gars coupent des routes, il y a des tronçons, notamment sur la route de Manfé-Koumba et tout ça, qui ne sont plus sécurisés tout simplement parce que ces gars-là font pratiquement la loi. Une route qui était pourtant en chantier. Or, moi je suis d'accord avec nous sommes tous d'accord. Une publication qui a remis sur la table l'avenir des dirigeants actuels des entreprises et des établissements publics. Voilà qui nous permet de sortir de cette revue en précisant que voilà, le Messager lui aussi a titré autour de ces entreprises publiques, les lueurs et les leurs donc des entreprises publiques au Cameroun. Je retrouve sur ce plateau nos invités. Camille Nélé, bonjour. Bonjour Eric Martial Jomo, bonjour Guy avec Fongan, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, notamment les femmes de la revue des Grandes Unes, mais surtout un bonjour spécial à tous ceux qui sont en Europe, parce que j'en rencontre beaucoup qui sont à Paris, qui sont à Marseille, qui sont à Bordeaux, qui disent que qu'ils n'ont pas manqué de me dire tout le bien qu'ils pensent de cette revue des Grandes Unes. Il y a même une dame qui m'a dit que elle, quand elle rate ça une journée, elle en est malade et pourtant elle vit en France depuis une vingtaine d'années. Mais je profite aussi d'occasion pour souhaiter bonne guérison à notre confrère Casimir Désiré Tagné qui est hospitalisé depuis lundi et à qui nous adressons nos voeux de prompte guérison. Allez, prompte guérison à vous Casimir. Bienvenue Guy Hervé Fongan. Bonjour Président et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui s'agrandissent. J'allais dire les téléspectateurs qualitatifs qui s'agrandissent et qui prennent du plaisir à regarder ces une qualitative qui paraissent chez nous au Cameroun. Et quand je parle de cela, je pense aux Rwandais, pour avoir une pensée pour le président Paul Kagame qui nous surprend de manière positive tous les jours. Vous êtes au courant sans doute comme moi que la première voiture va être assemblée au Rwanda, la Volkswagen, avec 90% de la main d'œuvre qui sera essentiellement locale. C'est ce type d'initiative qui nous font croire que le patriotisme ne se brandit pas, elle ne se proclame pas, elle se démontre et au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années, on voit bien que Paul Kagame démontre son patriotisme et son envie de faire du Rwanda une destination désirée et tant souhaitée. Donc bravo aux Rwandais et un clin d'œil à tous les Rwandais qui nous regardent régulièrement. Je pense au chef d'escale de Rwanda qui est un fidèle téléspectateur de la revue des Grandes Unes. Allez, ici on va démarrer justement avec la nouvelle expression qui parle ce matin de crise anglophone et qui parle de relent expansionniste de ces sécessionnistes avec des assaillants qui ont attaqué une brigade de gendarmerie du côté de Babadjou. Et je vous avoue, Eric Martial Diomon, que je n'ai pas beaucoup apprécié le titre de la nouvelle expression. Les sécessionnistes gagnent du terrain à l'ouest. Je n'ai pas beaucoup apprécié parce que en parlant de terrain qu'on gagne, ça veut dire qu'on a conquis déjà beaucoup de terrain et maintenant on ne fait qu'avancer. Nous avons assisté avec ce raid d'hommes armés sur la brigade de gendarmerie de Babadjou à une opération kamikaze faite par des individus armés qui sont arrivés devant la brigade en moto, qui ont attaqué une brigade de gendarmerie en pleine nuit, qui ont rencontré une résistance et qui ont été obligés de prendre la fuite. Cela ne veut pas dire qu'ils ont gagné du terrain. Moi, je persiste à dire que nous assistons à un phénomène de bandes armées qui, chacune de son côté, fait ses opérations et c'est très très dangereux. Leur objectif, bien entendu, c'est de maintenir la psychose. Et moi, je pense que des titres comme ceux-là contribuent à faire croire aux gens que les gars ont déjà fini avec le sud-ouest, maintenant ils sont déjà dans l'ouest. Moi, je ne pense pas. On a donné, il est vrai, la nouvelle expression a donné les faits, a raconté comment ça s'est passé, comment ces gens sont arrivés en moto, en pleine nuit, ont attaqué une brigade de gendarmerie et ont trouvé la résistance et ont été obligés de fuir. Il y a eu une battue, mais je est-il que la personne même qui venait, parce qu'il était question de libérer l'un des leurs. Et cela démontre que ces jeunes hommes armés se prennent de plus en plus pour des Rambo ou pour des acteurs de cinéma qui peuvent aller libérer un de leurs qui est capturé quelque part.
moi je persiste à dire que les unités de gendarmerie qui ont un manque criard d'unité doivent absolument être renforcées. Criard de moyens et de personnel. Oui, moi je pense que le nouveau CED, M. Galax et Toga, doit comprendre que les brigades de gendarmerie, surtout dans ces zones, ne doivent plus être constituées de 4 ou 5 éléments, mais d'une vingtaine, d'une trentaine, et avec